Bon, depuis 2 jours, je vois passer des vidéos d'un truc, je sais pas comment l'appeler quoi, qui se prétend musulman et gay. Moi, j'ai pas tout compris comme je te dis. Alors dans l'absolu, moi je pouvais trouver ça plutôt cocasse, voire rigolo. Tu sais moi dans la dissonance cognitive, je trouve qu'il y a une dimension humoristique. Et puis je suis tombé après sur la vidéo d'un Algérien qui peut faire office de réponse à la première vidéo. Je te préviens, le choc approche. Alors, comme je te disais, le choc culturel approche à grands pas. Et à mon avis, on va plutôt être sur un carnage que sur de la pichenette. Comme tu le sais, les partisans arc-en-ciel sont dans la promotion d'une convergence des luttes complètement absurde, hein, et notamment avec l'islam. On l'a vu récemment lors d'une Gay Pride en Allemagne, où un musulman a convergé avec sa bagnole à 200 km/h dans la foule. Mais tout est bien qui finit bien, car au final, tout ça n'est que la faute de la méchante extrême droite. Hein, maintenant, un tel niveau de déni, ça confère quasiment au suicide. Hein. Et donc là, j'ai un extrait d'un de ces spécimens dans le déni. Après avoir remis en question le genre, la norme S et puis la famille, voilà qu'ils veulent déconstruire l'islam. Là, on va se rendre compte, je pense, que l'Européen, finalement, est quand même vachement sympa et vachement ouvert d'esprit. Alors c'est un Pokémon que je n'avais pas encore dans mon Pokédex. Je remets mon costume de Sacha Amour Palette et puis on va y aller. Alors c'est une musulmane lesbienne qui se fait harceler et menacer après s'être montrée avec un imam gay. Donc là la vidéo je l'ai pas retrouvée, mais ça fait 2 jours comme je te dis que ça traîne. En fait elle a fait une première vidéo en disant qu'elle était donc musulmane et homosexuelle et après elle s'est affichée parce que quelqu'un lui a dit mais qu'en pense ton imam? Elle s'est donc affichée avec son imam et elle a dit et lui aussi, il est gay. Ouais, et donc depuis, elle se fait harceler. Par des chrétiens, très certainement, comme dirait LFI, que le problème c'est les chrétiens, donc elle se fait très certainement harceler par des athées et des chrétiens. Blancs, bien sûr, tout blanc. Donc là, elle a fait une deuxième vidéo, réponse à tout ça. Troisième vidéo, pardon. Ok, cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ont été catastrophées par le fait que j'ai fait une vidéo avec un imam gay. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'on a fait exactement? À part vous montrer que 2 personnes musulmanes et homosexuelles existent, qui Oui, c'est les personnes, c'est comme d'habitude, la novlangue, tout ça. vivent leur foi avec sincérité et qui demandent juste à vivre tranquillement. Vous montrer un imam homosexuel et une lesbienne musulmane, ce n'est pas une honte, mais c'est un honneur. Et c'est ça l'amour, c'est ça l'islam en fait. Oui, c'est sûr que là, tu sais, niveau dissonance cognitive, comme je te disais dans l'intro, là, on est au top du top. Hein. Ce n'est pas ça l'islam. Alors, je vais pas faire des recherches parce que j'ai autre chose à foutre que de te trouver des versets dans le Coran ou dans les hadiths qui dénoncent donc l'homosexualité, tout ça, et qui trouvent que c'est péché, mais il y en a. Hein. En fait. Et c'est aussi un acte de courage et de visibilité parce que vous le vouliez ou non, oui, on existe. Vous pouvez vous poser des questions, c'est ok. Pour combien de temps? C'est ça la question. Vous existez, mais voilà. Mais insulter et menacer, c'est se servir de la religion, d'ailleurs que vous soyez croyant ou non, pour justifier votre homophobie. On vous a démasqué. Être gay, lesbienne, bi, trans ou autre ne fait pas de nous, des musulmans, moins légitimes que vous, d'accord? Bah ça, j'ai envie de te dire, comme dans les livres, c'est répudié, si, un peu. Hein. Alors, vous n'êtes pas propriétaire de Dieu, et vous ne décidez pas non plus pour qui on prie et à quelle communauté on appartient. J'ai un message très très clair. Ils essayent de coller l'idéologie LGBT à la religion. Là, ça marche pas du tout, quoi. Pour ceux et celles qui veulent me faire taire, je ne m'arrêterai jamais. Je continuerai à parler, je continuerai à montrer cette réalité. Inch'Allah, un jour, j'en ferai un livre, un spectacle et un film. Tout ce qui permettra aux gens de comprendre qu'elles sont ni seules, ni sales, ni illégitimes, en fait. On existe, Oui, comme j'ai dit, pour combien de temps, hein? J'espère que tu vivras assez longtemps pour faire ton film, parce que ils ont quand même des arguments, ils peuvent être assez persuasifs, malheureusement. Je dirais malheureusement, parce que même si je suis pas de ton bord politique, ni ni dogmatique, je dirais que quand même, ça serait dommage qu'il t'arrive des bricoles juste parce que tu tiens absolument, absolument à coller l'idéologie LGBT sur l'islam. Je dirais pourquoi pas, et en même temps, tu devrais quitter cette religion. Franchement. Bon bref, je te montre un truc en fait qui sert de réponse quelque part. Donc là on a ce beau gosse qui va lui répondre, tu vas voir. Oui, et les homosexuels en Algérie, bien sûr qu'il y en a. C'est comme dans le monde, mais chez nous ça s'affiche pas comme chez vous. Il n'y a pas de gay pride. S'ils veulent brûler, ils font une gay pride. Il n'y a pas de problème. Chez nous en Algérie, tu verras jamais, mais jamais 2 mecs se toucher dans la rue ou 2 femmes se toucher dans la rue.
Voilà la différence où elle est. Bien sûr, des homos, il y en a dans le monde. Ça, c'est pas une maladie. Ces gens-là, ils sont à moitié starbés. Tu vois, ils sont à moitié C'est pas une maladie, mais c'est quand même une maladie. T'es à moitié starbé. flippés. C'est ça l'islam. Hein. Là, on est plus proche là de l'islam que juste avant. Hein. Ok, je sais pas, pour qu'un mec qui tape un mec, c'est ce qu'il y a de plus dégueulasse. Si moi j'aurais un garçon comme ça, je lui Si moi j'avais, merci monsieur. vide un chargeur dans la tête. Ouah, Karbik, je lui vide un chargeur dans la tête. Ok. Ah oui, quand même. Les hommes. Ah mais on est bien dans la religion de pays d'amour là. Là, on sent tout l'amour et toute la paix dans ces paroles. C'est des paroles très très sages. Les hommes, il n'y a plus de bonhommes. Dans le temps, les hommes, ils avaient des moustaches. Bah, tu sais qu'aujourd'hui, chez les lesbiens et les gays, il y a des hommes à moustache aussi. Cuir moustache même. Hein. Devant moi, il n'y a pas de ça. Alors, si un jour, je suis avec un de mes petits-enfants, ils sont devant moi, dans le métro, dans le bus, ils commencent à se prendre la bouche, je descends, tu vois, je descends et je les savate tous les deux. Parce que c'est un manque de respect. Les hétéros, eux, ils s'affichent pas, il suffit que des tantes ou des lesbiennes le fassent, il faut qu'ils montrent aux gens. Et à la base, c'est pour nous emmerder. Parce que Ouais, les mecs se sentent persécutés tout le temps. Hein. faut pas qu'ils croient que tout le monde tolère ça. Ah, faut pas que vous croyez, d'accord? Mais maintenant, ils le revendiquent. Ils sont tous fiers. Moi, quand j'étais jeune, on allait casser des bouches au bois de Boubou. Hey, j'habite en banlieue, on avait la dalle. Ouais, tu faisais pas que ça au bois de Boulogne. Allez, à vous. Ah, qu'est-ce qu'on faisait le soir? En voiture, on déglinguait les vôtres. Voilà comment ça marche. Et est-ce que c'était la même époque, tu sais, que les ratonnades, où vous êtes devenus des victimes tous, tu sais, aux yeux des médias, je veux dire, des méchants néo-nazis? Est-ce que c'est la même époque? Non, parce que du coup, ça remet un peu les choses en perspective aussi, je dirais. Et moi, je vous le dis, j'ai des garçons, si on aurait un par malheur qu'aurait bifurqué, je lui mets 7 bastos dans sa tête. Je lui mets normal. Voilà, hein, donc nous arrivons dans une époque absolument formidable. Hein. Nous avons les LGBT qui deviennent musulmans. En même temps, ça suit l'idée de leur convergence des luttes, tu sais, ça va jusqu'au bout. Et puis, ben, on a les autres, hein, qui sont, eux, musulmans depuis 14 siècles, et qui pensent que faut leur vider un chargeur dans la tête. Voilà. Oui, c'est beau, j'ai envie de dire. Ça me laisse un peu perplexe quant à l'avenir. Hein. Je t'avoue que je me demande comment ça va se passer. Bon bref, ça annonce des joyeusetés sans précédent. Hein. Alors, tu le sais, moi, je suis pas en faveur du LGBTisme. Après, je fais une différence entre l'homo et le LGBT. Hein, déjà, l'homo, en général, il est de droite. Donc, j'ai beaucoup plus de points communs avec lui. En revanche, hein, même si je suis pas d'accord avec des gens, je vais pas leur rouler, leur tirer dessus ou séparer la tête de leur corps. Et j'ai quand même des limites. Ouais, j'ai derrière moi des éléments civilisationnels qui m'empêchent littéralement de tomber dans ce genre de barbarie. Et c'est là que je viens ou que j'en reviens hein, à l'incompatibilité évidente que nous avons avec l'islam. Je veux dire, l'homosexualité, elle peut te mettre mal à l'aise, mais de là à vouloir leur vider un chargeur en pleine tête, bon, je dirais qu'il y a un gap quand même. Ouais, d'environ 1400 ans, hein, si j'en crois les frises historiques. Donc 3 fois rien, mais bon, tu connais l'expression, hein, la vie ne tient qu'à un fil. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir la vie. Et je te dis à demain, 9h45, pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être avant, hein, si j'ai des trucs à dire. Mais bon, ça, comme d'hab, c'est la surprise. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.